Qui est comme toi? Qui est comme toi? Une seule chose sera sur mes lèvres. Une seule chose sera sur mes lèvres. Je loue ton nom, glorieux Jésus. Je loue ton nom, glorieux Jésus. Dis avec moi, qui m'aime? Qui m'aime comme toi? Même comme toi, Dis-le encore, qui m'aime? même comme toi, Qui est mort pour moi? est mort pour moi, Dis-le encore, qui est mort pour moi? est mort pour moi. Mais une seule Une chose seule chose sera sur mes lèvres. Il n'y aura qu'une seule chose sur mes lèvres, déclare-le. Une seule chose sera sur mes lèvres. Et juste nos voix, je loue ton nom. Je loue ton nom, glorieux. Oh glorieux Jésus. Je loue ton nom, Oh je loue ton nom. glorieux Jésus. On va déclarer quand tout va bien. Quand tout va bien, moi je louerai ton nom. Et même dans le feu, je continuerai. Et même dans le feu, moi je louerai ton nom. En toutes circonstances, en tout temps, Alors en tout temps, moi je louerai ton nom. Dis-le encore, Alors en tout temps, moi je louerai louerai. ton nom. Oui, je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Ton nom, Je louerai ton nom, Jésus. Déclare, je loue ton nom. je loue ton nom, glorieux Jésus. Je loue ton nom, glorieux Jésus. Bonjour précieuse Église, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ici avec le pasteur Omaric. On a préparé ces temps et je crois que ce message va vous bénir et va vous faire du bien. Nous sommes dans la thématique des relations depuis le début du mois de juillet. Et nous avons eu deux puissants messages. Un premier message où il était parlé de la bénédiction
de Dieu au travers des relations. Et un deuxième message qui lui est semblable, expérimenter la faveur de Dieu par les relations. Alors nous allons aller dans ce troisième message qui pour moi, je le crois, va faire le lien entre ces deux messages. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous laisser, les informations vont s'afficher. Vous avez l'opportunité de semer dans la maison, mais aussi de donner votre offrande et votre dîme. Les informations vont passer et pendant ce temps, je vais prendre un temps de prière, tout simplement pour remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, merci encore pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que nous pouvons être là et bénéficier de ta parole, de ton amour, de ta bénédiction, grâce et par Jésus-Christ. Parce que tu as donné Jésus afin que nous soyons bénis et nous soyons au bénéfice de ton amour. Je te remets ces instants, je te remets nos cœurs et je prie que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Seigneur, que ta bénédiction repose sur chaque groupe de maison, sur chaque personne dans les maisons et que ta parole vienne encore transformer nos vies. Amen. Alors, sans plus tarder, le titre aujourd'hui de mon message s'intitule « Ne devez rien à personne si ce n'est ». Et on va aller voir ensemble à la suite de ce titre que je vais démontrer au travers de différents passages. Donc, comme je le disais, le pasteur Omaric a parlé la semaine dernière de la faveur de Dieu qui s'expérimente au travers des relations. Et la semaine d'avant, nous avons parlé de la bénédiction de Dieu au travers des relations. Et je crois réellement que les relations sont l'écosystème de Dieu pour nous bénir. Et j'aimerais que nous prenions ensemble ce texte que pasteur Omaric a cité dans Matthieu 22 à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. C'est Jésus qui parle et il reprend un texte de l'Ancien Testament, un texte de la loi, où Jésus va dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce passage est puissant. Dieu nous donne vraiment une clé au travers de ce commandement, de ces deux plus grands commandements, qui est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Et le deuxième, comme pasteur Omaric a mis l'emphase dessus, aime ton prochain comme toi-même. C'est extraordinaire. Et il y a un mot qui lie ces trois personnages, si je peux dire, qui lie Dieu, qui nous lie nous, aux autres. Le mot qui est en commun ici, c'est l'amour. Et aujourd'hui, c'est le point que j'ai envie de cibler. Je crois que l'écosystème de notre planète, ce qui fait qu'on respire et qu'on puisse avoir du souffle, c'est l'air que nous respirons. L'oxygène que nous respirons. Et je crois que l'oxygène que Dieu a placé dans l'écosystème des relations, c'est l'amour. Et sans l'amour, nous ne pouvons pas avoir un écosystème viable et vivable. Allons avec moi dans Romains 13 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. C'est mon texte de référence. Et vous allez voir la suite de mon titre être cité dans ce passage. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Waouh! Quel puissant passage! Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres.
encore ce passage qui revient. Encore, dans l'auteur, dans ce passage, nous rappelle l'importance de nous aimer les uns les autres. Et à la fin de ce passage extraordinaire, il nous est dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quel texte extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour ? L'amour, j'ai envie de dire, comme on l'expérimente ou comme on le connaît dans notre monde, dans notre société, souvent est connecté aux émotions, est connecté aux sentiments, au cœur qui bat, aux papillons peut-être dans le ventre, lorsqu'on est avec notre amoureux, notre amoureuse, et souvent connecté à ce que nous pouvons ressentir. Mais nous voyons dans ce passage que l'amour n'est pas connecté et n'est connecté en rien avec nos sentiments, mais est plutôt connecté à la parole de Dieu, est connecté à des actions, est connecté au commandement de Dieu. Comme ce texte le dit, l'amour ne fait point de mal au prochain, mais l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous pouvons voir dans le contexte de ce passage, et je vous encourage à aller lire tout le chapitre de Romains 13, il est parlé ici de la loi, des magistrats, des personnes qui sont en autorité dans notre pays, et que Dieu place des lois et des personnes pour gouverner les pays. Et ce passage est connecté au contexte dans lequel il est. Parce que des fois, on peut isoler un passage et on peut y mettre ce qu'on veut derrière. Mais là, le passage de Romains 13 est vraiment connecté à la soumission, oui, encore une fois, aux magistrats et aux gouverneurs, aux représentants qui ont une autorité sur nous, légalement. Et je crois que ce n'est pas un hasard que Dieu ait voulu que dans sa parole, ce passage, l'amour, soit connecté à ce contexte-là. Je crois que réellement, il y a une puissance à capter. Et je prie que tes pensées soient entre les mains du Saint-Esprit afin de discerner, de saisir la portion qui va être libérée aujourd'hui. Allons voir dans Jean 14 au verset 21. Jésus va dire « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Waouh! Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Vous voyez que le lien entre les commandements et l'amour est vraiment mis en valeur dans ce texte. Nous avons besoin, pour manifester l'amour, selon ce que la parole de Dieu dit, déjà l'amour envers Dieu, mais aussi l'amour les uns envers les autres, d'être connectés à sa parole. L'amour de Dieu est connecté à sa justice, l'amour de Dieu est connecté à sa parole et l'amour de Dieu est connecté à ses commandements. Dans le verset que nous avons cité au début dans Romains 13, nous voyons vraiment cela. L'amour ne fait pas le mal au prochain. Et j'aime me dire que l'amour n'est pas juste quelque chose qui se ressent. Souvent, et ça c'est un exemple que l'on prend très souvent, c'est que lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime », lorsqu'on dit à quelqu'un combien on l'apprécie, souvent, en tout cas dans le cadre du couple, je l'ai beaucoup entendu, c'est « si tu m'aimes, prouve-le, montre-le ». Et comment on manifeste l'amour, c'est au travers des actions. Et là, le passage nous dit « l'amour ne fait pas le mal ». Autrement dit, l'amour fait le bien et l'amour cherche le bien. Et vous savez, nous sommes l'essence même de l'amour. Lorsque Dieu nous crée, il nous crée par amour. Il nous crée par amour. Il dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance ». Et un passage que nous connaissons très bien, c'est Jean 3 au verset 16 qui nous dit « car Dieu a tant aimé le monde ». Dieu
t'aime tellement, Dieu m'aime tellement qu'il a donné Jésus afin que moi je sois sauvé et que je puisse revenir en relation avec lui. Et il nous pousse, il nous encourage à marcher dans une dimension d'amour envers ceux qui sont autour de nous. C'est vraiment important de saisir cela. C'est que l'amour est vraiment l'oxygène de nos relations, de cet écosystème dans lequel nous vivons. Si nous voulons démontrer notre amour envers Dieu, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même nous dit que nous devons garder et obéir à ses commandements. Jésus ne demande pas de belles paroles, Jésus ne demande pas des bouquets de fleurs, Jésus ne demande pas de décrocher la lune, il nous demande une chose qui est d'obéir et de garder ses commandements. Et j'aimerais donner une autre définition des commandements parce que c'est un mot peut-être qui peut venir nous chercher ou nous agresser. Mais dans la racine, même dans le strong de ce mot, cela signifie, je vais prendre ce synonyme-là, ordonnance. Vous savez, comme un médecin peut donner une ordonnance, une prescription. C'est exactement la même chose. Un commandement, le commandement de Dieu est tel une ordonnance qu'un médecin va vous prescrire afin que vous soyez bien, afin que vous soyez en meilleure santé. Dieu est le meilleur des docteurs. Dis-le à ton voisin, Dieu est le meilleur des docteurs. Il a les prescriptions et l'ordonnance qu'il faut pour que notre vie fonctionne et avance de la meilleure des façons. Et ce que Dieu nous prescrit dans ses commandements, dans ses préceptes, sont là pour nous faire marcher dans une dimension d'amour, sont là pour nous aider à faire les choses de la meilleure des façons, afin que ce qui en découle, c'est l'amour, afin que cela révèle l'amour que nous avons pour lui, mais aussi pour les autres. Donc nous voyons au travers de ces passages que l'amour n'est pas connecté à nos sentiments, à nos émotions, mais connecté à notre compréhension des choses, à notre compréhension de sa parole. Nous avons besoin de connaître sa parole, nous avons besoin de laisser nos pensées et notre façon de raisonner être changées. C'est vraiment crucial parce que le cœur est connecté à ta pensée. Ton cœur est connecté à ta pensée. Selon comment tu vas penser et raisonner, ça va montrer comment ton cœur va être impacté. Si tu crois que telle personne a parlé de telle façon parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il est en colère, alors tes émotions, ton cœur va être affecté par ce que tu crois. Et tant de fois ça nous arrive, quelqu'un nous dit quelque chose, une situation se passe et au travers de comment nous percevons cette chose, cette circonstance ou cette personne, alors nous allons être impactés de la bonne ou de la mauvaise façon. Dieu t'aime et il a placé des hommes et des femmes autour de toi pour manifester son amour aussi dans ta vie. Et lorsque notre perception, notre compréhension, notre entendement et notre raisonnement est impacté par la parole de Dieu, alors nous pouvons voir d'une meilleure façon. Je prends un exemple simple. J'ai des amis et si je crois que mes amis m'aiment, alors bien qu'ils puissent faire quelque chose de maladroit, de blessant ou de vexant, je sais que cela ne va pas définir son amour pour moi. Parce que j'ai appris à connaître cette personne, parce que j'ai appris à écouter cette personne. Et du coup, je me base sur ce qui a été établi. Je ne me base pas sur une erreur, une gourde, mais je me base sur ce que je sais, sur ce qui a été dit, sur les échanges qu'on a pu avoir avec cette personne. Et cela va impacter mon système de pensée. Rappelez-vous, l'amour n'est pas connecté juste à vos sentiments, à vos émotions, mais vos émotions et vos sentiments sont influencés par rapport à la perception que vous avez, c'est-à-dire par rapport à votre entendement. Et plus les commandements, les préceptes, l'ordonnance que Dieu nous donne remplit nos pensées, plus notre perception de l'autre va être différente.
Nous avons besoin de voir avec les yeux d'un avocat qui cherche toujours le bien de l'autre. Et cela est possible au travers des yeux et de la perception, des lunettes, j'ai envie de dire, de l'œuvre de la croix. Nous avons été choisis, nous sommes aimés de Dieu. Et j'ai pris ce passage parce qu'il est extraordinaire. Jean 3,16, Dieu nous a tant aimés, il a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus, afin que Jésus aille à la croix et passe au travers de la mort pour être ressuscité, afin que nous puissions vivre et avoir la vie éternelle. Et ça, c'est la motivation de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Dis à ton voisin, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi. L'amour agit au travers tes actes, au travers de ton attitude. Et j'aimerais te dire, l'amour ne dépend pas de ce que fait l'autre. L'amour ne dépend pas de ce que dit l'autre. Ton amour doit être basé, encore une fois, sur ce que tu crois de l'autre. Et il sera toujours basé sur ce que tu crois de l'autre. Si une erreur d'une personne te fait croire autre chose et vient changer ta façon de penser par rapport à l'autre, alors oui, tu vas être affecté et impacté dans tes émotions. Mais nous avons besoin d'être renouvelés dans notre façon de penser afin de pouvoir capter la bonne perception et de pouvoir continuellement marcher dans l'amour et faire les choses par amour. Et faire les choses par amour, la parole nous le dit dans Romains 13, je viens de le citer, que c'est rechercher le bien de l'autre. Et rechercher le bien de l'autre ne signifie pas simplement rechercher à ce qu'il soit bien ou que les choses s'améliorent pour lui de façon ponctuelle. Mais le but de rechercher le bien de l'autre va beaucoup plus loin que ça. Déjà, ce premier niveau, c'est très bien. Rechercher le bien de l'autre. Essayer de toujours chercher le bien, de bénir l'autre, de l'aider, de le bénir. Mais cela n'est que la première étape. Nous avons besoin d'aller plus loin. Chercher le bien, c'est chercher à ce que la personne ait les éléments nécessaires pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle elle est, si c'est une situation douloureuse, qui la blesse ou qui la fait mal. Comme on le dit souvent, il y a cet exemple, cette image qu'on prend, que donner un poisson à celui qui a faim, c'est bien. Mais l'aider et lui apprendre à pêcher, c'est mieux. Parce qu'il ne va plus dépendre de vous, mais il va pouvoir lui-même se nourrir. C'est exactement la même chose avec le fait de marcher dans l'amour, c'est-à-dire de chercher le bien de l'autre. Le but n'est pas simplement de l'aider de façon ponctuelle, mais c'est de l'aider, de chercher son bien afin que toute sa vie dans ce domaine, il puisse toujours marcher en étant béni. Ça, c'est marcher dans l'amour, chercher le bien de l'autre. Tu ne marches pas dans l'amour à cause, comme je le disais, du mérite. Tu marches dans l'amour parce que c'est ton devoir. La seule chose que tu dois aux autres, c'est d'aimer. La seule chose que tu dois aux autres, c'est d'aimer. C'est extraordinaire. Ça nous enlève tellement de choses sur les épaules que de se focaliser sur aimer son prochain. Vive la bénédiction de Dieu, vive la faveur de Dieu au travers des relations et par les relations a besoin de cet ingrédient, l'amour. Ton attitude doit manifester, doit être imbibée d'amour. Lorsque tu appliques les ordonnances de Dieu, tu manifestes l'amour. Lorsque tu appliques les commandements de Dieu, tu manifestes l'amour. Il est important de capter cela car ça va nous permettre de marcher, comme je disais, avec une nouvelle perception. Et comment connaître l'ordonnance que Dieu a pour nous? Autrement dit, comment marcher dans l'amour? Nous avons besoin
de connaître celui qui nous remet l'ordonnance. Nous avons besoin de connaître celui qui est amour. Et si tu ne connais pas encore Dieu, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, si tu n'as pas encore expérimenté la puissance, l'amour de Dieu, alors je t'encourage, oui, à l'inviter dans ton cœur. Alors je t'encourage à poser les questions à ceux qui sont autour de toi, aux responsables de ton groupe de maison. Parce que tu ne peux vivre la dimension totale des relations selon Dieu sans connaître celui qui donne l'amour, celui qui est l'amour, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pour connaître et pour recevoir les ordonnances d'un médecin, j'ai besoin de passer au moins quelques minutes avec ce médecin pour l'écouter et pour entendre ce qu'il a à me dire. Pour vivre et marcher dans l'amour et faire le bien selon la justice de Dieu, tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Tu as besoin de l'entendre te donner son amour, te donner son ordonnance, te donner ses commandements. Et pour cela, oui, tu peux t'approcher de lui, tu peux lui demander de venir dans ta vie. Et pour ceux qui ont déjà Christ dans leur vie, augmentez, cultivez votre intimité avec lui. Mais aussi, ne négligez pas la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons les ordonnances de Dieu, les préceptes de Dieu qui vont venir façonner notre raisonnement afin de pouvoir manifester l'amour. Les amis, ce point est simple mais capital et puissant afin de pouvoir vivre pleinement. Nous sommes dans cette thématique des relations parce que nous croyons dans les relations. Et je vous invite à réécouter les messages précédents parce qu'il y a tellement de richesses et de clés pour vivre une bénédiction et la faveur de Dieu au travers des relations. Tu as besoin d'avoir et de garder les commandements et les préceptes de Dieu. Encore une fois, et je finirai avec cela, cela ne dépend pas des autres. Cela ne dépend pas de ce que font les autres. L'amour que tu dois manifester dans tes relations dépend de ce que tu crois, de ce que Dieu dit. Et pour cela, tu as besoin de connaître sa parole. Que dit Dieu du pasteur Romaric? Que dit Dieu de ton voisin? Que dit Dieu? Dieu dit dans sa parole que nous sommes ses bien-aimés. Dieu dit que nous sommes rachetés. Dieu dit qu'il nous a adoptés. Donc lorsque le rejet vient, refuse. Parce que le précepte de Dieu, l'ordonnance de Dieu dit, mais non, tu as tant d'acceptation. J'allais dire caché, médicament. Mais on a les préceptes de Dieu, l'ordonnance de Dieu qui dit, mange sa parole. Et tu verras que tu as accepté, tu verras que tu n'es pas rejeté. Et bien sûr que Dieu passe au travers des relations pour te montrer que tu es accepté, que tu es adopté, que tu es aimé. Mais Dieu aussi utilise tes relations pour te pousser à puiser dans sa parole et dans son amour pour capter et saisir que ce fondement-là, que les ordonnances, que les commandements de Dieu ne dépendent pas de ce que les autres font de bien ou de mal envers toi, mais dépendent tout simplement de qui est Dieu et de ses commandements. Je t'encourage à méditer sa parole, je t'encourage à puiser dans sa parole et que dans tes relations, tu puisses amener sa parole. Parce que c'est ce qui va changer ta façon de percevoir les choses et accepter ou en tout cas traverser n'importe quelle situation en sachant que tu es une personne, que tu es un homme, une femme qui a le potentiel de libérer l'amour de Dieu au travers de tes relations. Une chose à retenir, c'est que ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Comment? En acceptant et en choisissant la parole de Dieu, en choisissant ses prescriptions et son ordonnance. J'aimerais faire un appel tout simple. Premièrement, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu, j'aimerais t'inviter
alors que peut-être tu vis des difficultés dans tes relations, que ce soit avec tes collègues ou que ce soit dans ta famille, j'aimerais te dire, Dieu est celui qui réconcilie. Dieu est celui qui a les solutions à tes problèmes de relation. Dieu est celui qui a déjà prévu des œuvres bonnes afin que tu les pratiques dans tes relations. Et mon invitation pour toi, c'est tout simplement d'accepter Jésus-Christ et de faire de lui ton sauveur et ton Seigneur et de choisir de te plonger dans ses commandements, dans sa parole et d'en faire une priorité. Je laisserai les responsables de groupes de maison prendre la suite de ces instants afin de te conduire dans ce moment. Et mon deuxième appel, si je peux dire ça, sont pour les personnes qui ont besoin de réconciliation. Dans mon précédent message, je parlais que nous sommes mandatés pour être des ministres de la réconciliation. Mais tu as besoin d'être réconcilié également avec toi-même, tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu et tu as besoin d'être réconcilié avec les autres. Accepte aujourd'hui, prends ce temps d'accepter l'amour comme chemin parfait pour vivre dans un écosystème des relations qui vont t'amener, comme nous l'avons dit dans les précédents messages, dans la faveur de Dieu, faveur divine et dans la bénédiction divine. Laisse-moi prier pour toi et je remettrai ces instants entre les mains des responsables afin que vous puissiez passer un temps ensemble de prière et d'appel. Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que tu nous permets encore de pouvoir vivre ta parole. Et nous pouvons vivre ta parole dans les relations. Je te loue, je t'adore pour la puissance qui va se manifester dans les maisons et pour les réconciliations qu'il va avoir. Je te remercie pour les âmes que tu arraches de l'enfer et que tu viens amener dans ton royaume de lumière. Père, dans le nom de Jésus. Amen.